the weather forecast with C3 Production. Good morning, beautiful people. It's a great pleasure to be with you for this edition of the weather forecast. As always, I advise you to have your umbrellas whenever you go out and to cover yourselves due to rainfall that is likely to persist in most of the national territory, except in the far north region, which will record a maximum temperature of 42 degrees, as you can see, and 39 degrees in the north region, and 30 degrees will be expected in the littoral region as well as in the southwest region, and 29 degrees in the center and in the east region. For details, ladies and gentlemen, let's go first to the northwest region, where showers are expected with thunderstorms this morning in the whole region. The same weather condition will prevail until the afternoon. Do not forget to have your umbrellas. Next, ladies and gentlemen, let's go to the Adamawa region, where showers are expected in Banyo and Mengaga with thunderstorms this morning. And the same weather condition will prevail in the whole region, as you can see, with rainfall and thunderstorms. Ladies and gentlemen, let's end now with the south region, where showers are expected with thunderstorms in the whole region. The same weather condition will prolong until the afternoon with a maximum temperature of 23 to 30 degrees. Ladies and gentlemen, with such weather condition in the south region, you can easily find cocoa. Have a good day. God bless you. That was the weather forecast with C3 Production. Voilà, ce sont des programmes riches et alléchants qui vous attendent sur CRTV News. Vous êtes également sur la CRTV. Bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin dans cette édition de Cameroun Daylight qui a démarré il y a quelques instants. On va commencer l'actualité nationale avec la lecture des journaux, la revue de presse. Dans un instant, Debbie Kembe est avec nous. Bonjour Debbie. Bonjour Cathy. Et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler principalement des 11 nouveaux partis politiques que nous avons donc su hier. Le président avait signé, n'est-ce pas, la mise en forme de ces différents partis-là. Voilà, on va comprendre pourquoi à ce moment précis, qui se sont présentés officiellement dans Tabloïd en français. Jeudi 6 mai, bienvenue à tous à Tabloïd. Discours haineux et xénophobie, il faut que cela s'arrête. La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme cherche les instruments juridiques nationaux et internationaux pour stopper ce fléau. Et à propos, Cameroun Tribune titre « Lutte contre les discours haineux, le front s'organise ». Illustration avec la photo d'ensemble des acteurs sociaux qui y travaillent. Les phénomènes qui s'amplifient, s'enracinent dans nos mœurs, semblent bien oublier que notre diversité culturelle est une richesse. Alors, l'anecdote pense ce matin qu'il faut sévir pour le groupe au-delà de nos différentes opinions et autres obédiences politiques, le vert ou jaune doit flotter plus haut que le tribalisme. Chantre de la démocratie, le chef de l'État vient donc de signer 11 nouveaux partis politiques. Ainsi nous renseigne Réalité Plus de Paul Guaré-Kindi. Avec ce 11 entrants, le Cameroun totalise désormais 328 partis politiques. Pour le quotidien son Excellence Paul Biya, par cette signature don, ouvre ainsi pour enrichir le débat politique et encourager l'expression des libertés. Le journal publie la liste des 11 entrants. Les 11 nouveaux partis dans l'arène. C'est dans la même veine que la République ce matin choisit de parler de revitalisation pérenne. Immersion au Parlement pour mutation donc qui ouvre entre la crise, autant pour moi, entre le président de la Chambre basse et son secrétaire général intéresse le journal. La machine semble devenir folle. Dossier à lire en page 9. Et à propos, Georges Alain Boyomo, titre Parlement, l'Assemblée théâtrale.
Dans The Guardian Post, retrouvez l'interview exclusive du sénateur RDPC Charles Bella Moki. L'élu revient notamment sur les avancées et aussi sur les retards sur les solutions à la crise anglophone. L'homme politique scrute dans son couloir, bien évidemment, les régions du nord-ouest et du sud-ouest. SICAM, Sodecoton, les deux entreprises sont en froid. Econews parle de contentieux d'affaires. Depuis plusieurs semaines, la Sodecoton ne livre plus la matière première à la SICAM et lui réclame le paiement de sa dette de plus d'1 milliard de francs CFA. À l'allure où vont les choses, Econews constate que si rien n'est fait, les machines de la SICAM, déjà assez grippées, risquent d'être en arrêt. Par contre, le ciel est bleu entre le Cameroun et la Chine. Cette dernière vient d'annuler une partie de sa dette vis-à-vis de son partenaire camerounais. L'accord relatif signé mardi dernier à Yaoundé est à retrouver dans le quotidien L'Économie. Dans cette parution, on va lire également l'économie de la biodiversité. Débat du côté de Douala. Entre-temps, sur le terrain à Yaoundé, 100 agents sensibilisateurs s'emploient à épurer la cité capitale de ces malades mentaux. L'initiative est de la mairie de Yaoundé. Éco-santé en fait écho ce matin. Une prise en charge détaillée dès la page 6 du quotidien de Joseph Mbeng Boum. Comment ne pas s'incliner comment ne pas suivre Émergence ce matin? Le journal s'incline devant la mémoire de cette élève du lycée technique des Bolova qui a trouvé la mort sur le chemin de l'école. Un mur mal érigé s'est effondré sur l'infortuné. Tabloïd présente ses sincères condoléances à la famille si durement éprouvée. Vous aimez l'odeur de l'encre? Rendez-vous au kiosque et retrouvons-nous demain, j'espère. Merci beaucoup, Debbie Kembe. C'était donc la revue de presse de ce jeudi 6 mai 2021 qui nous a présenté une vue panoramique de l'actualité nationale traitée par nos quotidiens. Nous aurons la version anglaise dans quelques instants avec Yves Fomoso. Le temps de revenir sur les défis de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, donc qui a mis les petits plats dans les grands à l'occasion de la célébration de la fête internationale du travail pour parler des droits et devoirs du travailleur qui était en débat, mais également qui a accentué son discours dans le sens de la lutte contre la haine et les messages de division. Pour l'instant, je vous propose les top stories. A new team to pilot the affairs of the Central African Forest Commission, COMIFAC, will go operational in June this year. The information was made public Wednesday in Yaoundé by the president of COMIFAC, Minister Jules Dorendo of Forestry and Wildlife. This was in a meeting to appreciate the efforts of the outgoing bureau in managing the forest ecosystem of the Congo Basin. The president said the ad hoc committee in place has as mission in the preservation of biodiversity, conservation of forest and the wildlife, and the fight against climate change. The new team will manage the affairs for a period of 1 month. Développement durable, concilier la conservation des aires protégées à l'économie de la conservation en impliquant les populations locales. C'est l'objectif du comité de pilotage du programme régional d'appui à la biodiversité et aux écosystèmes fragiles en Afrique centrale, en abrégé ECOFAC.
Les délégués des États de la CEEAC, de l'Union européenne et de la société civile se sont réunis à Douala pour évaluer les actions mises en œuvre pour ce programme rendu à sa 6e phase. Mula is the mascot that will pride the rich cultural diversity of Cameroon during the 2021 Africa Cup of Nations to be hosted by Cameroon. Jury members in charge of selecting an official anthem and mascot of the 2021 AFCON Wednesday presented a balance sheet of their work. This was during a ceremony at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex chaired by Sports and Physical Education Minister Professor Narcisse Mwelekambi. L'édition 2021 du mini-salon de l'orientation académique et professionnelle a eu lieu hier mercredi au lycée bilingue de Koulmekong. Il s'agissait d'une caravane d'information et d'orientation qui a réuni autour des responsables du ministère de l'enseignement supérieur, des responsables des universités d'État et instituts privés supérieurs, les élèves de cet arrondissement. C'était en présence du directeur de l'assistance et des œuvres universitaires, représentant du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famendou. Et ainsi va l'actualité. Vous allez retrouver toutes ces informations dans nos différents journaux. Ici, dans Cameroun Daylight, à 7h, vous aurez le journal en anglais présenté par Baldwin Sama. Et à 8h, le journal en français présenté par Franck Evina. Vous aurez le développement de tous ces titres qui ont été présentés dans les Top Stories. Et maintenant, je vous propose de faire un tour dans la ville de Douala, la capitale économique camerounaise, qui vit en ce moment l'attente de la Coupe d'Afrique des Nations. Et toujours dans cette même ville se déroule en ce moment même la campagne de vaccination contre le Covid-19, même si quelques réticences sont observées. En tout cas, on aura les précisions du gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboa, qui s'entretient avec Évariste Inga. Bonjour, vous l'avez dit, Samuel Dieudonné Ivara Diboa nous fait le plaisir de parcourir les nouvelles de la région du littoral. C'est le gouverneur de cette région. Monsieur le gouverneur, bonjour. Bonjour Évariste. La campagne de vaccination contre le coronavirus Covid-19 en cours. Vous avez pris une part active au lancement. Quel écho avez-vous de l'évolution de ces opérations en ce moment? La région du littoral a reçu sa cargaison en matière des vaccins contre la Covid-19. La première cuvée, n'est-ce pas, a été ainsi réceptionnée et également servie en présence du ministre de la Santé publique. Et je peux dire que la première journée a connu un certain engouement au niveau du personnel médical. Mais immédiatement, les lendemains, c'était un peu une hésitation. On a constaté que certaines personnes étaient encore hésitantes. Et ça fait que tous les 4 départements ont pris le relais pour pouvoir rassurer les uns et les autres de ce que le vaccin ainsi fourni par le gouvernement de la République venait ainsi aider les uns et les autres à pouvoir faire face à cette pandémie. Pour avoir été l'un des premiers patients, lorsqu'aujourd'hui vous voyez certains ne pas arborer le masque, certains traîner le pas par rapport à la vaccination, qu'êtes-vous tenté de leur dire? Moi-même ayant été victime, je suis pratiquement le premier à sermonner les uns et les autres pour dire que véritablement ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas de la blague. Des décès enregistrés ici et là. Vous êtes également un président de comité du site, celui du COCAN 2021. Le CHAN est derrière vous, devant vous, il y a la Cannes qui arrive. Douala est l'une des villes hôtes de cette compétition. Qu'est-ce qu'on peut envisager pour cette compétition? Nous nous projetons pour une meilleure organisation de la Cannes au-dessus du CHAN.
Et je puis dire globalement que en matière infrastructurelle, les hôtels de haute facture sont en train de pousser du sol et seront tous prêts bien avant janvier. Donc autour de novembre plus tard, nous aurons tout au moins déjà un hôtel 5 étoiles fin prêt à Douala. Et ça fait que les invités de la dernière fois seront embarrassés en matière de choix des hôtels. Globalement, la ville s'apprête à vivre intensément cette rencontre sportive, ces rencontres sportives internationales. Nous sommes entrés dans cet entretien par la maladie à coronavirus. On en ressort et ce sera en 1 minute. 1 an après avoir engagé cette riposte dans le littoral qui a la particularité d'être porté davantage vers l'économie. Que pouvez-vous retenir comme impact global sur l'économie? Il y a eu un ralentissement, il y a eu un boom juste après. La Covid est venue ralentir les activités économiques dans cette métropole, mais cela n'a duré que à peu près 5 ou 6 mois, puisque nous avons noté une certaine résilience au niveau des entreprises. Toutes n'avaient pas fermé boutique, comme on peut le dire vulgairement, mais nous notons que beaucoup se sont organisés de manière à faire respecter des mesures barrières et de manière à ne pas interrompre, n'est-ce pas, la chaîne de production. Et ce qui fait que au niveau de la sous-région, n'est-ce pas, le Cameroun s'est plutôt bien comporté, relativement bien, parce que nous n'avons pas opté, avec la clairvoyance du chef de l'État, à des confinements systématiques. Nous pourrons dire que la capitale économique s'est défendue malgré, n'est-ce pas, l'agressivité de cette maladie. Nous aussi, nous pouvons dire que ce fut un plaisir de vous avoir eu comme invité de ce jour. Merci, monsieur le gouverneur. Merci, Évariste, et à la prochaine. C'était Samuel Dieudonné Ivara-Dibois, gouverneur de la région du littoral, avec qui on a parcouru certaines actualités de cette région, notamment la campagne de vaccination contre le coronavirus Covid-19 et puis des perspectives sur la Coupe d'Afrique des Nations et enfin l'impact de la maladie à coronavirus sur l'économie dans le littoral. Nous sommes de retour dans ce studio de CRTV News et CRTV, évidemment, Cameroun Daylight se poursuit. On va parler dans un instant de l'actualité des journaux, la revue de presse en anglais avec Yves Fomosso qui nous a rejoint dans ce studio. On parlera certainement de la clôture des assises de la commission Moussongé. Bonjour Yves. Good morning, Cathy. Comment allez-vous? I'm good, and you? Ça va, merci. Alors, on va commencer par l'actualité nationale des journaux. Je parlais tout à l'heure de la clôture des travaux de la commission Moussongé. Exactly, Cathy. At the Yaoundé Conference Center, there was this colloquium that was organized by the Moussongé Commission on hate speech. You understand that hate speech, we have it on social media, we have it even in public places, and the Moussongé Commission launched a campaign a long time ago that will end this month of May. And so they're carrying out sensitization messages against hate speech. But the papers will talk about some 11 new political parties that have been they have been given the authorization to function, according to a note that was issued by the Minister of Territorial Administration. So we're going to find those stories in the newspapers. Voilà, la revue de presse, c'est dans un instant.
Another great day to have you on Tabloid T on CRTV's network, where we take a flip through newspaper pages for you. This day we begin with the Lone National Bilingual Daily Cameroon Tribune talks about the colloquium on hate speech organized by the Musonge Commission to put an end to the rising phenomenon of hate speech, be it on social media or in the public space. Counter speech efforts to contain hate speech. Government has been on the offensive. The National Commission for the Promotion of Bilingualism and Multiculturalism say hate speech undermines national unity, living together, social cohesion, national integration, sustainable peace, and social stability. Despite efforts made, experts say there is more to be done. Cameroonian laws prescribe heavy fines and imprisonment for people who stir up hatred or contempt through the press, radio, television, social media, or any other means of reaching the public. The Penal Code imposes severe penalties if the hate speech culprit is a government official, a public figure, media official, non-governmental organization, or religious institution. To read more on what the Musonge Commission is doing through the colloquium to fight hate speech, be it on social media or on public space, you can grab a copy of the Lone National Bilingual Daily Cameroon Tribune. Emergence newspaper says the Cameroonian political landscape has been enriched by some 11 more political parties. The Ministry of Territorial Administration formalized the news through a press release made public Wednesday, May 5, in order to enrich the political debate and encourage freedom of expression. Dear to the head of state, His Excellency Paul Biya, great champion of democracy in our country, the Minister of Territorial Administration has approved 11 political parties which now will contribute to the animation of a contradictory and constructive political debate, according to Paul Atanganji, the boss of the ministerial department, that's the Ministry of Territorial Administration. Anecdote says among these new political parties, we find the Patriotic Alliance of Cameroon of Celestin Jammeh, which was presented last month by its leader during a press conference in Douala. There is also the Democratic Rally of Cameroon, the RDC, of which Aliyu Njoya Seidu is the head. The Democratic Alliance of the Handicapped and Sympathizers of Cameroon of Magloire Kouati, or the Action pour la paix et le développement du Cameroon, led by Germain Vondo. These parties belong to the opposition, but it's difficult to define their tendency at the onset. We'll know a little more with the effective start of the activities with these new political parties. There are now around 329 political parties in Cameroon. You can read more into this edition of Anecdote. Reality Plus says among these, Reality Plus 2 says or talks about these new political parties and what will be their contribution to national unity, to the development of the country. How are they going to be different from the other political parties that are in the country? You can grab a copy of Reality Plus to read more on what contribution they're going to bring to development, to sustainable peace, national unity, social cohesion in the country. The Horizon newspaper says the former Prime Minister Achidi Achu had been battling with ill health for years now before finally giving up the ghost on Tuesday at hospital in the United States of America at the age of 87. The paper says, the paper profiles two Anglophones, major elite or leaders who have passed by. It says Anglophone Prime Minister of the Republic of Cameroon, Simon Achidi Achu, appointed April 9, 1992, following the parliamentary election. He held the position until September 19, 1996, when he was replaced by Peter Mafani Musonge. Meanwhile, N.N. Bile died Monday, May 3, at the Yaoundé Social Insurance Hospital following an illness. N.N. Bile was a member of parliament for the Ndian division from 2002 to 2009. He was crowned paramount ruler of the Batanga people in 2009. N.N. Bile was equally a member of the Anti-Corruption Commission, CONAC, and of the National Commission of Human Rights and Freedoms.
here in Yaoundé. It's a story you want to read in today's edition of the Horizon newspaper. We end with the Guardian Post. The Guardian Post does an exclusive interview, records an exclusive interview, with CPDM Senator Bella Moki, who whips for Anglophone regions. The paper says he blames decentralization ministry for stalling effective takeoff of regional councils. He says on Northwest, Southwest Council suffocating under weight of supervisory authorities despite much trumpeted spatial status. Insists on effective takeoff of regional councils, a potential source of further tension, civil strife in Northwest and Southwest region. Claims budget allocated to regional councils tampered with at level of Yaoundé. Decries provocative purchase of office furniture, computers installed in the region for use in Northwest and Southwest regional assemblies. Urgent to step in, urgent for the government to step in to correct wrongdoings in those in the two parts of the country, the English-speaking parts of the country. You can read more in today's edition of the Guardian Post newspaper. That does it for what Tabloid is saying. Today, you can get to the newsstands to get a copy of newspapers, read more, and encourage the press. You have a beautiful day. Merci beaucoup Yves Fonso pour nous avoir relayé toute cette information de la presse locale. Et dans quelques secondes, il sera à 7h. Baldwin Sama sera là pour le journal en anglais. On se donne rendez-vous juste après les informations pour la suite de Cameroun Daylight.